comme il n'y a que Dieu et rien d'autre, Dieu est tout ce qui est, créé dans le monde divin, c'est s'étendre soi-même. Donc Dieu s'étend. Donc tout ce qu'on peut voir, tous nos frères et sœurs sur cette planète, je parle bien des 7 milliards que nous sommes, quels que soient les rôles, c'est l'extension, la manifestation de Dieu. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, étant donné nos croyances depuis des millénaires, tu es Dieu. Et nous le sommes tous. Mais alors pourquoi on semble si empêtré dans ce jeu incroyable de la séparation? Et tout ça est simple. Et je vous inviterai d'ailleurs, comme ce que je fais aussi, quand il y a toutes ces questions, à revenir toujours à l'essentiel. Toujours. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est, comme dit le courant miracle, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Alors de quoi on parle? Qu'est-ce qui est réel? La réalité, c'est que tout est un. Et pour faire mon expérience humaine, notre expérience humaine, nous avons nié cette réalité pour pouvoir vivre la dualité, où apparemment tout n'est pas un. Ce n'est qu'un jeu. C'est tout. Mais nous sommes tellement puissants que la simple pensée, cette image, cette petite pensée folle, comme dit le courant miracle, cette petite idée folle, et si nous n'étions pas qui nous sommes, qui n'a pas de sens parce que nous sommes qui nous sommes. Mais on va essayer de s'amuser à imaginer être autre chose, et imaginer être séparé de la source que nous sommes. Le Fils est le Père qui s'enfante lui-même. Mais le Fils ne peut pas voir le Père, bien que ce soit le Père qui s'enfante lui-même. Ça veut dire que ce qui est vécu concrètement est une relation qui n'est pas ce mot, parce que cette relation d'un point de vue mental sous-entend deux personnes en relation. Or c'est une relation avec soi-même, c'est comme un feu qui se consume sur lui-même. Quand on prend l'exemple du feu, on voit bien qu'on ne peut pas faire la distinction entre ce qui éclaire et ce qui brûle. Donc on voit comment les deux ne font qu'un. Ce feu qui brûle sur lui-même est ce qui est vécu dans une réciprocité sur elle-même qui permet que le créateur soit en même temps la création, que l'observateur soit l'observé, que les deux soient fusionnés. La vérité est la simultanéité de tous les contraires. C'est la raison pour laquelle il est impossible de comprendre ça mentalement. Impossible. Rien n'est séparé, c'est fondamental. Et ça, on n'y a pas accès puisqu'on a choisi l'expérience de séparation. Donc dans ce choix d'expérience de séparation, dans cette illusion, on a vraiment l'impression d'être séparé. La seule chose à faire, c'est, je place le féminin pour accueillir la vérité. La vérité de quoi? De la non-séparation. La vérité de l'unité de toute chose, enfin. Je le sens dans mon cœur. Mais oui, dans le cœur, pas dans le mental, dans le cœur. C'est ça le féminin. Le principe de base est que s'il n'y a pas séparation, il ne peut pas y avoir de monde extérieur, vu que tout est un. Donc l'extérieur est le reflet de soi. Ça doit se ressentir dans le cœur. Mais ça, c'est la vérité tellement juste que le cœur n'a aucune difficulté à l'entendre. Aucune. Le mental a une difficulté totale. Il ne peut pas. Nous semblons séparés. Nous semblons avoir des problèmes. Nous avons l'impression que notre culpabilité est justifiée, que nous nous sentons coupables d'avoir joué le jeu de la séparation et d'avoir pris la place de Dieu. C'est bizarre peut-être de dire que nous nous sentons coupables d'avoir pris la place de Dieu. Et pourtant, c'est ce que dit le courant miracle d'une manière très ferme. Et c'est vrai, mais c'est caché. Parce que c'est pas le Dieu qu'on pense, parce qu'on a imaginé un Dieu anthropomorphe, c'est-à-dire un Dieu qui demande des comptes. Un Dieu qui n'est pas pleinement amour et rien d'autre. Un Dieu fait à l'image de l'homme. Alors effectivement, on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais dans son imagination, l'homme crée un Dieu à l'image de l'homme. C'est ce qu'on appelle un Dieu anthropomorphe. C'est pas Dieu, ça. C'est pour ça que c'est si difficile. Et quand on demande, est-ce que tu es croyant, est-ce que tu crois en Dieu, mais en quel Dieu je crois? Et peu à peu, on commence à comprendre que Dieu n'est qu'un mot, et que ça veut dire en quoi je crois, qui je suis, qui sommes-nous, qui est l'être qui est en face de moi. Alors, que ce soit le courant miracle ou autre chose, c'est toujours, mais c'est le namasté, mais je salue qui tu es. Et il n'y a qu'un seul jugement.
et les évangiles canoniques parlent du jugement dernier. La Bible parle du jugement dernier. Ça a été la plupart du temps mal interprété. Effectivement, il y a un seul jugement. Et ce jugement dernier, c'est la vie, Dieu, l'existence, l'amour qui le donne, ce jugement. Et c'est une constatation. C'est ma création est parfaite.